Ramos, il entre sur le terrain, il est là pour vous terminer en fait. Je le dis, hein, Ramos, il peut être ballon d'or des super subs. Ramos, vraiment, ce gars, mais je ne comprends pas d'où il vient. Il sait pas faire un match quand il est titulaire, par contre quand il est sur le banc et qu'il rentre, super sub, il te claque des buts. Là, il vient de sauver ton équipe 2-1 face à FC Barcelone, 90e minute. 90e minute le fou. Mais c'est un malade ce gars, c'est un malade. Je crois Luis Enrique, il a senti, il a fait on veut gagner, allez Ramos, tu vas rentrer sur le terrain. Ramos, tu rentres, t'es super sub là, t'es sûr que tu marques. Il a fait la même chose contre Tottenham, il a marqué dans les dernières minutes face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. Il sauve le match, ça va au tir au but, le PSG gagne. C'est pareil pour là. Il sauve le match, le PSG gagne. Il n'y avait pas de tir au but, donc il est obligé de gagner le match. Et ben il est là pour sceller la rencontre. Et là, il marque la dernière fois aussi contre l'Atalanta. Là. Il était en sortie de banc aussi. Mais ce mec, c'est un fou. Je le disais en plus dans ce débrief-là contre l'Atalanta, mais le mec est là, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, c'est pour éteindre l'adversaire. Ouais, non, Ramos c'est trop. Bon les gars, on est là pour débriefer ce match. Le PSG s'impose 2-1 face au FC Barcelone à Montjuic. Super performance des deux équipes, surtout du FC Barcelone en première période, dans les 30 premières minutes, et surtout ensuite du Paris Saint-Germain sur le reste de l'ensemble, sur l'ensemble du match d'ailleurs, parce qu'en vrai, même quand ils étaient en difficulté, ils étaient bons, solides. Donc sur l'ensemble du match, le PSG a fait une top rencontre. Largement, peut-être pas, mais meilleur que le Barça. Avant de commencer ce débrief, rapidement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est très important pour moi pour le référencement. Et je viens de lancer ma chaîne, donc j'ai vraiment besoin d'abonnés et de likes pour me faire connaître. J'ai besoin de vous les gars, donnez-moi de la motivation et on commence, c'est parti. Voici les compositions de l'équipe. Alors tout d'abord, il faut savoir que João Neves devait commencer. Et finalement c'est Zaïre Emery qui prend la place. João Neves sent une petite douleur, donc il ne peut pas commencer le match. C'est pas grave, Zaïre Emery vient, il remplace une équipe de bras cassés. Enfin, bras cassés. Là, on a les trois offensifs. Il n'y a aucun qui a débuté en finale de Ligue des Champions. Les trois offensifs de Ligue des Champions étaient blessés. Voilà, c'est tout simple. Aucun des trois ne pouvait rentrer. Aucun des trois n'était sur la feuille du match. C'est les trois remplaçants qui sont titulaires. Et pourtant, ils se sont bien débrouillés. Et j'ai été impressionné par le petit Mbaye, on va y revenir, mais waouh. Mayoulou, il marque. Barcola un peu décevant, mais waouh. Et ils ont pas eu peur, hein. Ils ont vraiment pas eu peur. Et pourtant, l'homme du match, c'est pas eux. C'est pas un des trois. L'homme du match, c'est pas un des défenseurs solides qui ont sauvé des ballons sur la ligne. Même Hakimi a sauvé un ballon sur sa ligne. Non. L'homme du match, c'est Vitinha ou Mendes. Vous me dites un des deux, je suis d'accord avec vous. Vitinha, il est un peu coupable. Il est à la perte de balle pour le premier but du FC Barcelone. Le premier but du FC Barcelone, il perd la balle. En fait, il fait une passe, mais totalement lisible. Et donc, Yamal récupère. On est à cet endroit-là du terrain. Il fait la passe à Pedri. Pedri, il avance. Il décale pour Rashford, totalement démarqué. Rashford, il voit qu'il y a Ferran Torres ici, démarqué parce que la ligne des trois défenseurs, donc Mendes, Pacho, Zavarni, était devant Ferran Torres, sauf qu'Hakimi défendait sur Rashford. Donc Rashford centre pour Ferran Torres qui peut finir. Mauvais alignement des défenseurs parisiens, je pense, mais ça vient d'une perte de balle de Vitinha, donc je peux comprendre qu'on dise que Vitinha ne soit pas homme du match. En revanche, Mendes, waouh, quel match défensivement, il était solide contre Yamal, mais ouais, alors c'est pas au point de la Ligue des Nations de juin dernier, là où il pocket Yamal, mais si, en vrai, là, il a éteint Yamal. Yamal reste dangereux, hein. Yamal, il n'est pas complètement muet. Il provoque un carton jaune pour Mendes. Il provoque peut-être même le deuxième carton jaune pour Mendes. Ah, là, il va peut-être y avoir des pas contents dans les commentaires ou dans les supporters du Barça, parce que wow, c'était pas loin d'avoir le deuxième près de la surface en plus. Mendes qui fait faute juste devant la surface de réparation, un peu en retard. C'est peut-être Ruiz qui fait la faute, on sait pas trop. Les deux étaient sur Mendes. Bon, en tout cas, pas carton rouge pour Mendes. Il va se mettre en attaque ensuite parce que Barcola, c'est Mbaye qui sort, et donc Mendes, pour éviter qu'il se prenne un autre rouge, il va se mettre en attaque. Et ouais, il va être très fort en attaque. Il a l'occasion du premier but. C'est lui qui fait la passe décisive pour le premier but, et c'est vraiment le gars du premier but qui fait toute l'action. Sans lui, il n'y avait pas but. Donc il fait tout seul.
Donc ouais, top match de Mendes. Je pense que je mets un peu favori quand même Mendes, même si Vitinha, mais c'est un chef d'orchestre ce mec, mais il contrôle le match à la perfection. C'est incroyable, c'est incroyable. En face, on a un Pedri, pareil, dans le même genre de personnage qui sait contrôler tout le match, seconde par seconde, passe millimètres près. En face, t'as Vitinha, un petit peu reculé, qui voit le. En fait, il a une zone face à lui. Il arrive à sniper, à voir toute la zone devant lui. Et il est tellement intelligent qu'il sait quoi faire. Il sait quoi faire, aller chercher la petite balle. Lui, d'ailleurs, qui va lancer Hakimi sur le deuxième but. Et en vrai, ouais, incroyable. Malgré le fait qu'en fait toute l'équipe a été au top. Hein. Peut-être un petit doute sur Chevalier, mais en même temps il pouvait pas faire grand-chose. Mais ouais, Chevalier, il a hésité sur une action à un moment à sortir. C'est sauvé sur la ligne par Zabarni. C'est tout début du match. Première grosse action. Yamal qui fait un extérieur du pied. Au début du match, Yamal est super fort. Hein. Qui fait un extérieur du pied pour Ferran Torres. Qui dribble Chevalier qui a hésité à sortir. Là, c'était catastrophique la sortie de Chevalier. Et Zabarni qui vient sauver sur sa ligne le ballon de Ferran Torres. En face, il y a Rashford qui demandait « Ouais, fais-moi la passe plutôt. » Bon, c'est comme ça. Et puis un deuxième arrêt sur sa ligne, c'est Hakimi sur, je sais plus c'est qui le tire, je crois que c'est Rashford, mais Hakimi qui sauve aussi sur sa ligne. Non, c'est au centre du terrain, le ballon revient, Chevalier battu, et derrière c'est Zabarni en fait qui repousse un centre, ça revient sur peut-être De Jong ou un truc comme ça, qui tire, et c'est Hakimi qui vient sauver la balle. Donc ils échappent pas loin de la correction aussi les joueurs du PSG. Mais la deuxième mi-temps qu'ils font, elle est extraordinaire. Ils contrôlent le match à la perfection. Ils se font mener en première période pendant globalement 30 minutes, je pense environ. Pendant 30 minutes, ils se font bien mener. Et ensuite ils déroulent. Ensuite, c'est eux qui ont la possession. Et même à la fin du match, vous allez voir, c'est finalement eux qui gardent la possession. Malgré le fait qu'au début du match, c'était très loin d'être facile pour le PSG. Alors, ça n'a pas du tout été facile, hein, mais on était très loin de se douter qu'ils auraient 1,52 face à seulement 1,31. Le FC Barcelone était tellement bien parti chez eux à domicile, avec un Yamal en feu qui commençait à dribbler des Vitinha, des Mendes, etc. dans les 15 premières minutes, hein, qu'on se disait ouais, ça va enchaîner. En plus, il y a le but qui arrive, en plus assez tôt en plus dans le match, donc ouais, on peut craindre un peu que le FC Barcelone va éclater son adversaire. Mais non, ça tient. Meilleur XG pour le PSG. Plus grande possession pour le PSG alors qu'ils jouent à l'extérieur. Tir cadré, pareil. Plus grand nombre de tirs cadrés. Parce qu'à la fin du match, ils ont poussé pour marquer le dernier but. Occasion de but, 4 occasions. En face, 3 énormes occasions. Ils ont manqué des bonnes actions aussi, le Barça. Ouais, 2 grosses actions manquées, ouais. Les 2 qui sont sauvés sur la ligne, je pense que c'est ces 2-là. Waouh, ça aurait dû être mis, je pense. Je pense qu'ils auraient dû le mettre. En tout cas, on revient sur la prestation des Parisiens. Ouais. Zabarni Pacho, ça a été solide en vrai. Ça a été très solide. Hakimi, ça a été plutôt bon en vrai. Hein. Je ne lui mettrais pas un 8,2, je ne lui mettrais pas du tout un du match d'ailleurs. Mais même si fin du match il fait sa passe décisive, parfois de temps en temps il se fait bouger par Rashford. Pareil pour Zabarni, ils se font un peu bouger par Rashford, qui est plutôt en jambes. Rashford, mais ouais. Pacho, ça a été solide, vraiment solide défensivement. On le voit pas beaucoup, mais on le remarque pas beaucoup sur le terrain, mais il est vraiment là. Il est vraiment solide. Il est vraiment un mec imposant quoi. Dans les duels, il se fait pas bouger. Et puis de la tête, il est là. Il a toujours son petit pied un peu partout. Et puis en plus, il est secouru par Vitinha, il est secouru par Ruiz défensivement. Ça a été très solide ces deux-là. Donc, et puis Mendes, surtout Mendes, waouh, quel match, hein, je ne vais pas revenir, mais ouais, pour moi, là, les deux, là, Vitinha et Mendes, c'est clairement les hommes du match, mais beaucoup de mérite à Pacho. Ruiz, j'ai trouvé très bon aussi, dans une première période assez compliquée pour le PSG, c'est plutôt lui qui était en forme, j'ai trouvé, et après, après le carton jaune de Mendes, c'était lui qui défendait sur Yamal, et il a fait ça à la perfection. Donc voilà pour les joueurs plutôt arrière. Et ensuite, il y a les joueurs avant, Mbaye, qu'est-ce qui a été impressionnant, il a même tenté un petit pont sur Lamine Yamal, quoi. C'est pour dire. Il a essayé de bouger Koundé, c'était pas facile, hein, mais il a essayé de bouger Koundé,
Et en vrai, je crois qu'il y a un moment où il passe. Et ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Mayulu, top match. Beaucoup de, comme on avait vu contre l'Atalanta, il recule pas mal pour récupérer le ballon et pour faire avancer le bloc parisien. Et ça aide beaucoup. Il décroche pas mal, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Et enfin, une petite déception, c'est Barcola. Barcola qui manque 2-3 actions. 2 actions énormes qui se retrouvent en 1v1 et il faut que tu les concrétises, ça. Là t'es vraiment l'homme de l'attaque. Là, tu peux pas les rater, celles-ci. Tu dois les mettre, tu dois aller au but, quoi. Tu dois les mettre dans le but. Donc c'est vraiment dommage pour Barcola. Il a l'occasion, il n'y a pas ses potes à côté de lui. Les stars, il est titulaire indiscutable quand il n'y a pas les trois le trio de devant. Et gars, maintenant il faut que tu les mettes, quoi. Mais t'as pas le droit à l'erreur. Donc vraiment dommage. On va revenir sur le but de Mayulu. C'est Pacho qui fait la passe tranquillement à Mendes. Donc dans son côté. Donc à peu près à ce niveau-là. Et là Mendes il va directement faire la passe à Mbaye qui avait, comme on connaît bien le PSG, permuté avec Barcola. Il fait la passe à Mbaye. Et Mbaye refait la passe à Mendes. Donc 1-2. Sauf que dans ce 1-2, Koundé il est paumé. Koundé il perd énormément de terrain là-dessus. Et Dani Olmo aussi qui a fait un mauvais match. Mais waouh, quel match nul de Dani Olmo, invisible. En tout cas, Mendes peut avancer tout le terrain. Et là, il fait une petite passe magnifique pour Mayulu. Juste à l'extérieur de la surface de réparation. Koubarsi tacle trop court, malheureusement pour lui. Je pense que il aurait dû garder ses appuis. Je pense que le ballon ne serait pas allé jusqu'à Mayulu s'il avait gardé ses appuis. Ou il aurait pu contrer le tir de Mayulu. En tout cas, Mayulu, il a plus personne à sa gauche. À sa droite, il y a encore Eric Garcia ou Gérard Martin, je sais pas. Mais il a le temps de contrôler et de tirer. Et but. Super, en vrai, finition. Parce que t'as 19 ans. Tu joues contre le Barça. T'es outsider. Ouais. En vrai, Mayulu, il avait déjà marqué contre l'Inter Milan, là, le 5ème but. Ouais, il a pas peur. Hein. Il a pas peur du tout. Mbaye, pareil, il a pas peur. Il a provoqué, il a réussi, il a gagné. Super match de Mbaye. Donc, ouais, but de Mayulu. Et le but à la 90e, donc Ramos qui est sur le terrain. C'est Vitinha encore, ça vient de lui, hein. Évidemment. Vitinha qui fait la passe à Hakimi. En profondeur. Hakimi qui récupère, qui va jusque... Ouais, il fait quoi ? Il fait 30 mètres ? Un peu plus, peut-être ? 40 mètres. Il voit que la défense, c'est une sorte de contre-attaque, donc la défense est alignée. Gonzalo Ramos est devant la défense. Il voit que Gonzalo Ramos est devant la défense. Il continue, il a hésité un peu. Il continue, et finalement il fait la passe en retrait, enfin quasiment en ligne droite, mais Gonzalo Ramos est derrière Hakimi quand il fait la passe. Donc il n'y a pas hors-jeu. Gonzalo Ramos finit très bien. Il perd pas son sang-froid. But 2-1, magnifique. En face, c'est Flick, il est en total désespoir. Il va se rasseoir totalement énervé et tout. Waouh, quel match. Koundé, on va parler rapidement des joueurs du Barça, mais Koundé, ça a été très compliqué pour lui. En fait, ça a été assez mitigé parce qu'il a fait des bonnes actions défensives, mais en même temps, il s'est fait bouger de son côté là, son côté droit. Et ouais, il a pas le droit. Hein. Il a pas le droit. Donc, c'est très mitigé. Même Yamal, on attendait tous qui respecte ce qu'il disait, c'est-à-dire il défoncer le PSG, non. Il a commencé très bien le match et après il s'est fait avaler par Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha. Il a continué à être dangereux, hein, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Pedri, un chef d'orchestre, il est trop fort. 79e, il quitte le terrain et ouais. Ça change pas tout parce que c'est que la 80e minute, mais ouais, Pedri avec le Barça avec ou sans Pedri, c'est pas la même chose. C'est clairement pas la même chose. On n'a pas trop senti la différence dans ce match-là parce qu'il est parti très tard, mais waouh, quel homme. Rashford, j'ai trouvé en jambes. Torres, pareil. Il a été un petit peu dangereux. Il aurait pu faire plus en vrai, Torres, mais Lewandowski fait pas mieux quand il rentre. Olmo, invisible. De Jong, ça a été bon. En vrai, ça n'a pas été mauvais. Plutôt correct. Pour une équipe qui perd, ça a été correct. Et là, les trois défenseurs, Gérard Martin a fait un bon match. En fait, ils étaient très groupés dans leur défense. Donc, c'est assez mitigé. Parfois, ils se faisaient bouger.
En deuxième période, c'était surtout en deuxième période, mais parfois il se faisait bouger, parfois il réussissait à garder le ballon. Enfin bref, c'était assez mitigé. Mais Garcia, globalement, j'ai trouvé qu'il faisait un bon match. Koubarsi, en vrai, sur quelques interventions, malheureusement, il se fait bouger, mais sinon, c'est très solide aussi. Donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter, à part que Gonzalo Ramos, c'est un gros tueur. C'est le super sub que je pense que toutes les équipes voudraient. Parce qu'il change le cours d'un match, quoi. Les gars, on va s'arrêter là. Et on se dit à très vite.